digne d'ouvrir les sceaux du livre parce qu'il a été immolé et par son sang, il a racheté les hommes. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans le cadre de cette prédication, c'est de te faire comprendre le rachat. Nous avons obtenu le rachat. Le rachat qui est un mot, l'un des mots importants du christianisme. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du rachat, nous avons deux concepts, la délivrance et la rédemption. La rédemption qui est justement cette action-là de racheter un esclave. Et nous sommes en train d'expliquer les bénéfices de la rédemption. Parce que tant que vous ne connaîtrez pas la valeur d'une chose, vous allez le négliger. Nous parlons des bénéfices de la rédemption. La fois passée, nous avons dit que la rédemption nous a donné la possibilité de vivre un nouveau départ. C'est-à-dire nous vivons une vie où les compteurs sont remis à zéro. On recommence avec Dieu. Et vous voyez, il y a comme une peur bleue qui monte dans chacun de nous. Cette peur, c'est, on a comme peur de recommencer. Et surtout, on a peur de recommencer là où on a échoué. Parce qu'on n'a pas envie de connaître le même résultat. La bonne nouvelle, c'est laquelle? Avec Jésus, par son sang, vous ne recommencez pas pour échouer à nouveau. Mais vous recommencez pour mieux faire. Vous ne recommencez pas pour tomber à nouveau. Mais vous recommencez afin que l'erreur soit changée en succès. Et Dieu est capable de le faire. Une erreur d'il y a 10 ans passés, une erreur d'il y a 5 ans passés, il est capable de changer cela en un véritable succès. Ainsi donc, sois mon porte-parole. Dis au voisin, n'aie pas peur de recommencer avec Dieu. Non, dis-lui encore, n'aie pas peur de recommencer avec Dieu. Si tu recommences sans Dieu, tu peux avoir peur. Quand tu recommences sans Dieu, tu peux avoir peur. Mais quand tu recommences avec Dieu, il est celui qui change les situations. Il est celui qui aplanit les montagnes. Il est celui qui trace un boulevard dans les déserts. Il est celui qui fraye un chemin là où on a élevé des murs. Donc, recommencer avec Dieu, c'est recommencer pour mieux faire. Recommencer avec Dieu, c'est recommencer pour vivre autrement. Vivre un nouveau départ signifie quoi? Nous avons dit que vivre un nouveau départ signifie deux choses. J'ai expliqué la première chose, je dois maintenant expliquer la deuxième. Nous avons dit premièrement que vivre un nouveau départ, c'est vivre une vie où Dieu vous aidera à tourner la page raturée et la page chiffonnée de votre vie.
afin d'écrire une nouvelle histoire avec l'encre de son amour. Tu dois comprendre quelque chose. C'est Dieu qui va se mettre à écrire à nouveau l'histoire de ta vie, mais avec l'encre de son amour. Et son amour est plus fort que tout. Dans son amour, il sait que tu es un pécheur. Il sait que tu as commis des erreurs. Il sait que tu ne mérites pas ce que tu as. Mais puisqu'il t'aime, il ne prend pas l'encre de sa colère. Il ne prend pas l'encre de sa sainteté. Car s'il prend l'encre de sa sainteté, nous tous nous serons déclassés. S'il prend l'encre de sa sainteté, personne ne devrait réussir après les erreurs du passé. Mais il prend l'encre de son amour. Mwana oyo ashala bambeba me tikala chopela ye quand même ngolu. Mwana oyo ashala makambu ya mabe mais pona lingi ye. Po ashenga bolimbisi. Bato esi déjà bakatela ye sentence. Akobonga lisusu te, akotele malisusu te, akokende liboso lisusu te. Menga na bolingo nanga. Nalobi bisika bato balobi ke kosimba te kosimba. Bisiko bato balobi esilinga nalobi ezobanda. Il prend l'encre de son amour. Cherche que Dieu écrive ta vie avec l'encre de son amour. Babiso Oyo, nous sommes des gens. La vie que je mène, ce n'est que l'expression de l'encre de l'amour de l'Éternel. Car selon les raisonnements humains, selon les classicaux humains, selon les principes humains, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Que l'amour de Dieu soit au-dessus des paroles des hommes dans ta vie. Oui, il t'aide à tourner la page raturée. La page raturée à cause des erreurs. Il t'aide à tourner la page chiffonnée. Chiffonnée à cause des combats, à cause des persécutions. Je vous ai illustré cela la fois passée. Ta vie peut avoir été chiffonnée sans pour autant avoir perdu sa valeur. Tu peux être passé dans des situations inhumaine sans pour autant perdre ta valeur. On peut toucher à ton corps. On peut toucher à ta dignité. On peut toucher à ton nom. Mais on ne touchera pas à ta valeur. Parce que ta valeur n'est pas seulement inscrite sur ton front. Ta valeur n'a rien à voir avec les vêtements. Ta valeur, Dieu a pris soin de le cacher au plus profond de toi. C'est ce qui fait que même quand tu es jeté en prison, Joseph était élevé encore. Même quand tu es persécuté, malgré la persécution, tu es un diamant. On te fait passer par le feu. Ils pensent qu'ils mettent fin à ta vie, mais ce n'est pas pour étouffer ta vie. On ne peut pas étouffer ta dignité, parce que plus tu passes par le feu, plus tu vas briller. Plus tu vas briller, plus on va t'acheter. Plus on va t'acheter, plus il y aura l'argent qui va augmenter. Ta valeur est en train d'augmenter de plus en plus. Répète après moi, je suis chiffonné. Mais je n'ai pas perdu ma valeur. Elle est en toi. Elle est en toi. Et il arrivera un moment donné où elle va s'extérioriser. Je vois l'Éternel créer un problème où tu seras le seul qui peut apporter la solution. Oui. Apparemment cette déclaration n'est pas pour toi. J'ai dit Dieu créera un problème. Il créera un vide. Il créera une situation où on va nécessiter ton
ton expertise. On va rechercher ton conseil. On va rechercher ta présence. Parce que tu peux être chiffonné, mais ta valeur, on ne peut pas le toucher. Assis-toi, s'il te plaît. La valeur n'est pas une affaire d'habiter à la Gombe. Je peux habiter dans le milieu reculé, mais j'ai une valeur qui équivaut aux gens de la Gombe. Je peux habiter dans un lieu. Quand tu arrives, tu te dis, mais oh, j'aime au Christ, toi j'aime au Christ. Celui-ci c'est un chrétien ou pas? Ça n'enlève en rien ma valeur. La valeur n'est pas une adresse. La valeur n'est pas la taille d'un costume. La valeur n'est pas la pointure d'une chaussure. Je suis en babouche aujourd'hui, mais il y a quelque chose en moi. Je suis piéton aujourd'hui, mais il y a quelque chose en moi. Je n'ai aucun vêtement, aucune relation, aucune connexion. Mais il y a du miel en moi. Il y a de l'eau en moi. L'Éternel a fait de moi une source d'eau vive. Oui. Bongo. Oui. Bongo. Ce que je te dis, je le crois de tout mon cœur. Je ne sais pas si toi aussi tu le crois. Dis au voisin, je suis chiffonné, mais je n'ai pas perdu ma valeur. Batu bafinga, batu batonga, batu baboya, batu bakanga baporte, batu bahumilia, mais ça n'a pas enlevé. Ah, ça n'a pas enlevé. Ça n'a pas enlevé. Ça n'a pas diminué. C'est que Dieu a mis en toi. Tu sais pourquoi la valeur ce n'est pas le vêtement? Parce que Dieu sait qu'on peut t'arracher ton vêtement. Tu sais pourquoi la valeur ce n'est pas la chaussure? Parce que Dieu sait que ton pied peut grandir. On peut t'arracher cette chaussure. La valeur est en toi. La valeur est en toi. La valeur est en toi. Tu es comme le sol de la RDC. En toi il y a le diamant. En toi il y a de l'or. En toi il y a le manganèse. Tu es un scandale géologique. En toi, les gens viennent, ils disent mais il n'a aucun avenir. Les gens viennent, ils disent mais comment il vit de cette manière? La valeur c'est en toi. La valeur c'est en toi. Voilà pourquoi il n'y a que les gens qui seront avec toi jusqu'à la dernière épisode de ta vie, qui verront et qui mangeront le miel qui est en toi. Yes. Oui, bien-aimé. Assieds-toi s'il te plaît. Deuxième chose, vivre un nouveau départ. Écrivez-le s'il vous plaît. C'est aussi vivre une vie où je place ma foi aux promesses que Dieu a faites. Et il y a deux promesses spécialement que je te rappelle ce matin. La première, c'est celle que nous avons lue dans Ésaïe 4, Ésaïe 54, 4 à 5. Dieu a dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas l'ainsi dit Michel. Ce n'est pas une parole d'un homme. Ainsi parle l'Éternel. Tu oublieras la honte. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras les humiliations. Tu oublieras toutes les mauvaises paroles qu'on t'avait dites. Tu commences un nouveau départ.
tu oublieras. Tu oublieras la honte. Le temps est arrivé où tu dois oublier la honte. Tu dois oublier le temps où tu passais, où tu ne mangeais pas. Tu dois oublier le temps où tu manquais le loyer. Tu dois oublier le temps où tes enfants n'avaient pas les frais académiques. Tu dois oublier. Il existe la saison de la honte, mais il y a aussi une saison où on oublie qu'on était locataire, on oublie qu'on était piéton, on oublie que les matins on manquait à manger, on oublie. Yes. Il arrive un temps, tu te réveilles un matin, tu oublies que tu manquais 500 francs dans la poche. Oui, tu oublies. Tu oublies que tu étais, on t'appelait Salomon. Tu oublies que tu étais un habitué de la ligne 11. Tu étais un habitué de la ligne 11. Je parle à quelqu'un. Tu oublieras la honte. Je ne sais pas qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Tu oublieras la honte. Tu oublieras la honte. Tu oublieras la honte. Au nom de... Yes. Tu oublieras la honte de la jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Ça veut dire quoi? L'opprobre du veuvage, c'est le moment où tu as pleuré. C'est le moment où tu as senti, c'est comme si tu étais resté seul. Le moment où on t'a fait pleurer. Les problèmes t'ont fait pleurer. Tu viens à l'église, tu chantes, tu loues, mais ton cœur est blessé. Tu rentres à la maison, tu pleures. Seigneur, je ferai comment? Seigneur, on m'a donné les loyers. Seigneur, les enfants doivent étudier. Comment je vais faire? La Bible dit, il arrivera un temps où tu oublieras cette opprobre. Yes. Tu te souviendras combien de fois tu priais et tout ce que tu disais dans la prière, c'était les pleurs, c'était pourquoi tu m'as abandonné? Comment je ferai? Seigneur, je te cherche en silo. Seigneur, je te sers en silo. Mes enfants finiront comment? Il arrivera un temps, tu ne vas plus pleurer. Tu diras Nzambe, tu diras Dieu, tu m'as étonné. Tu diras Nzambe, on ne s'est pas attendu comme ça. tu diras ma pambolina yo elekebele. Ta bénédiction surpasse. Tu diras Nzambe okamwishinga. Tu m'as étonné. Omeminga na niveau oyo na kanaki. Tu m'as amené dans un niveau que je ne pensais même pas. Tu oublies. Tu oublies l'opprobre de ton veuvage. Pourquoi? Parce que ton créateur devient ton époux. Ton créateur devient ton époux. Je parle ici à l'épouse. Tu as l'époux des époux. Sa poche ne connaît pas de sécheresse. Quand tu as un problème, demande-lui. Quand tu demandes aux hommes, aujourd'hui ils peuvent te donner et ils peuvent se fatiguer. Mais quand tu as la révélation que ton créateur c'est ton époux, quand tu lui dis donne-moi le loyer, il te donne le loyer. Quand tu lui dis donne-moi les frais académiques, il te donne les frais académiques. Quand tu lui dis donne-moi l'argent de construction, il te donne l'argent de construction. Parce que ton époux ne connaît pas la sécheresse. Dieu est mon époux. Yes. Tu oublieras. Tu oublieras. Il y a même certaines personnes ici qui ont déjà oublié. Tu te souviens
quand tu n'avais rien à manger. Tu te souviens? Quand tu cherches même 500 francs au monaté. Tu te souviens? Tu oublieras. Tu oublieras. Assieds-toi, s'il te plaît. Oui. Tu oublieras. Un autre bénéfice de la rédemption. Je vous prie de l'écrire. Qu'est-ce que la rédemption nous a apporté? La rédemption nous a permis d'avoir accès à la royauté. Avoir accès à la royauté. Des fois, on insiste plus sur l'accès à la sacrificature. Mais on insiste de moins en moins à l'accès à la royauté. Et Dieu me dit, parle de cela. Appelle à mon peuple. Vous avez accédé à la royauté. La royauté, c'est quoi? Quand on parle de royauté, on fait allusion à la dignité du roi. On fait allusion au haut rang qui correspond au roi. J'aime comment on le dit en lingala. Makambu ya likolo. Justement, le bishop en son temps disait, nous ne pouvons pas avoir un grand Dieu et demeurer plus bas. Il faut monter à cette dimension. Et Zamba Jalakalikolo. Il faut donc que quelqu'un ce matin cesse de rester en bas, qu'il accède à la royauté, qu'il accède à la dimension des choses élevées. Il faut ce matin que quelqu'un se décide de quitter le bas pour accéder au haut. Dis au voisin, tu as assez demeuré ici bas. Tu as assez demeuré dans cette dimension. Il est temps de monter plus haut. Il est temps de gravir la montagne. Il est temps de monter au sommet. Nous avons reçu le Christ. Nous étions en bas. Mais il est temps de gravir la montagne. Il est temps de monter plus haut. Il est temps d'être au premier rang. Qui a dit que les enfants de Dieu seront les derniers? Qui a dit que les enfants de Dieu n'achèteront rien? Qui a dit que les enfants de Dieu sont appelés à la misère? Il est temps de monter. Parmi les 5 premiers, tu es là. Parmi ceux qui vont recevoir la prime, tu es là. Parmi ceux qui seront payés, tu es là. Parmi ceux qui vont créer les entreprises, tu es là. Parmi les investisseurs, parmi les entrepreneurs, tu es là. Le bas Nazali. Yes. Accéder à la royauté. Retenez cela très bien, bien-aimés. Accéder à la royauté, c'est vivre selon les standards d'un roi. Attention, il n'y a que 2 standards sur la terre. Il y en a qui vivent comme des esclaves. Et il y en a qui vivent comme des rois. Je refuse de vivre comme un esclave. Je refuse de vivre. Il y a un temps où il faut se cacher. Il y a un temps où il faut jouer les humbles. Mais il y a aussi un temps où on est humble, mais tocha. On est humble, mais on est compétitif. On est humble, mais n'amaye les tocha. On est humble, mais n'ambongo tocha. On est humble, mais n'matériel tocha. Il n'y a pas de péché là-bas. Nous avons accès à la royauté.
Je ne connais pas ton cas. Moi, je refuse de vivre comme un esclave. Je veux vivre selon les standards d'un roi. Tu ne verras jamais un roi pleurer. Tu ne verras jamais un roi se lamenter. Il est conscient de qui il est. T'as la voisin Ebishai élève le niveau. Ebishai élève le niveau. Ebishai les chouchous élève le niveau. Ebishai, je t'ai trop vu dans cette dimension. Je t'ai trop vu dans ce sujet de prière. Il est aussi temps. Quand tu pries, tu demandes des immeubles. Quand tu pries, tu demandes des hélicoptères. Quand tu pries, tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Oui. Bongo. Oui. Bongo. Dans la voisin Ebishai, élevons les niveaux. Ebishai, élevons les niveaux. C'est ici que Dieu m'a dit. Dis à mon peuple, il y a des choses, ce n'est pas moi qui vais les faire. Ce n'est pas Dieu qui viendra et qui va aller acheter une nouvelle montre pour ta maison. Ce n'est pas Dieu qui viendra et qui va changer les carreaux de ta maison. Ce n'est pas Dieu qui viendra et va changer les ustensiles de ta maison. Tu dois prendre conscience que tu dois vivre selon les standards d'un roi. Il y a des choses aujourd'hui, tu dois aller les jeter. Oui. Oui. Yes. Comment est-ce possible? Quand tu entres dans le salon d'un politicien, tu as comme de l'impression que tu es au paradis. Mais quand tu entres dans le salon d'un chrétien, tu te dis, est-ce que tu dois vivre selon les standards d'un roi. Qui t'a dit qu'il faut seulement habiter la Gombe? Tu peux habiter à Barumbu et faire de Barumbu la Gombe. Tu peux habiter à Selembao et faire de Selembao la Gombe. C'est une question de prendre conscience que Nzamba lingaka salité. Que Dieu n'aime pas la saleté. Dans la voisin, Nzamba lingaka salité. Voisin, Nzamba lingaka saleté. Non, dis à 5 personnes. Je dis 5 personnes. Non, ajoute la 6e. La 6e. Dis à la 6e. Amen. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Tu pries, mais tu sens bon. Tu pries, mais tu t'habilles bien. Tu pries, mais tu as les moyens de transport. Tu pries, mais tu construis des maisons. Tu pries, mais tu fais de grandes choses. Oui, Dieu n'est pas contre ces choses. Yes. Alléluia. Dieu m'a dit, insiste. Dieu n'aime pas la saleté. Tolobi amen amen pasteur alinga ya na ndaku na yo. Otiki ndaku ndenge nini? Comment tu as laissé ta maison? Pourquoi ces choses les païens les comprennent plus que les chrétiens? Frère, élevons les niveaux. Élevons les niveaux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Élève les niveaux. Voisin, ce qu'il est là, il faut que l'ambassade relate. Ce qu'il est là, il faut que nous écoutons le président de la République relate.
Mais pourquoi tu n'as pas conscience que tu es appelé à ça tous les jours? Élevons les niveaux. Dis encore à 5 personnes, Zambalinga a saleté. Zambalinga a saleté. Longola saleté. Longola. Bon. Zambalinga a saleté. Amen. Lorsque l'arche de l'alliance a été fait, tout était en or. Même la cuillère était en or. Parce que c'était le symbole de la divinité. Tu dis que toi tu pries. Nous voulons voir qui atteste que tu pries réellement. Pasteur Batouba Koloba. Parce que les gens diront, laissons parler. Laissons parler les gens. Assieds-toi. Ce matin, sors d'ici avec cette phrase. Tu peux tout oublier, mais n'oublie pas ça. Pourquoi? Parce que la rédemption te donne d'accéder à la royauté. Et dans la royauté, il n'y a pas de saleté. Tout est en ordre. Tout est propre. Au lieu, au tali, au lobby. Wow. Yes. Amen. Est-ce que tu lobby tu ressens la concurrence? Tu lobby à côté. Il n'y aura pas la concurrence. Est-ce que tu as un système de concurrence? Tu lobby car à Kenjamba l'ingani. Ça t'était. Bongo. Hein? Bon. Hein? C'est la langue moi qui fier. Bon. Tu es appelé à des choses comme ça. Oui. Bongo. Bongo. Il y a tout un travail que je suis en train de faire maintenant. Il y a des gens qui ont ça dans leur mentalité. Qui doivent rester toujours. Non. Tu es appelé à la royauté. Yes. À la royauté. La royauté, c'est la propriété. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la voisin, dis à ton voisin, tu es chic. C'est petit à la grande. Et puis c'est quoi? Matisse à niveau. Matisse est ce bim le voisin. Pendant que je parle, il y a des anges. Tout celui qui reçoit, il y a des anges qui vont te donner de l'argent. Ils vont te donner des connexions. Ils vont te donner des marchés. Tu dis Amen, cela te localise. Oui, nous aurons l'argent. Nous allons servir Dieu. Nous allons investir. Mais Naja est propre. Je suis aussi propre. Ça peut propre. Bongo. Hein? Ça peut péter quand même. Assieds-toi s'il te plaît. Je dois. Vous savez, ce genre de message, vous allez les comprendre bien des temps. C'est tout un travail psychologique que je suis en train de faire. Il y a des gens, ils se disent que bon, comme je vis là, c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi quand il arrive quelque part et que tout est propre, la première réflexe qu'il a, le premier réflexe, Achimbikis. Parce que lui, il a tellement normalisé la saleté. Bon, anormal, normalisé. Et le conseil, bon.
Et comme tango, au continent salon ya mwana ya Shilo. Omi tourni mais oya ja premier ministre toi Jana. Qui dit amen à cette parole? Que cette grâce s'attache à toi. Yes. Et comme tango. Oui. Bongo. Oui. Bongo. Nous aurons un parking. Oui, oui, oui. Parking et Salem. Pasteur a garé ailleurs. Pasteur a garé mais moi, je suis le père garé. Ah, qui dit amen à cette parole? Oui. Yes, Bongo. Tika batuba finga. Bashimbi tondimi. Koshimba yesh. Yes. Bongo. Bajou kishi tondimi. Kishi na bicho paracétamol. Yes. Bon. Qui s'avise à moi? Ah, élevez le niveau. J'ai dit élevez le niveau. Achète des maisons. Construis des immeubles. Fais des grandes choses. Au nom de abakisa kelelo nayambi yango. Yes. Je vais déclarer et je termine ici. Dieu m'a dit, dans la royauté, on refuse les miettes. Bongo. Au Simba pe $100 mingi. Bongo. C'est le temps d'élever le niveau. C'est le temps d'élever le niveau. Au Simba pe 10 000 francs mingi. Au Simba pe 1000 francs mingi. C'est le temps d'élever le niveau. Je ne sais pas si tu as la foi. Je lève ma main droite. Finis les miettes dans ta vie. Est-ce que d'ailleurs vous recevez cela? Finis les miettes. Je te prends par la main. J'escalade avec toi la montagne. Je te prends par la main. Beaucoup verront cela dans des rêves. J'escalade avec toi la montagne. Sur cette montagne-là, il n'y a pas de miettes. Tu reçois des gros billets. Tu reçois des grâces excellentes. Recevez la grâce. Recevez les opportunités. Recevez les connexions. Recevez les affaires. Recevez les idées. Reçois ton véhicule. Reçois ton billet d'avion. Reçois ton mariage. Reçois tes partenaires. Quelqu'un va te donner l'argent. J'ai déclaré comme ça et plusieurs ont vu ça. On va te donner de l'argent. On va te donner des idées. On va t'épauler dans tes projets. Tu iras de l'avant. Le compte de quelqu'un sera crédité. Oui. Bongo. Oui. Bongo. Oui. Bongo. Et où tu vois pitoyebité? Ça vient d'où on ne sait pas. Et où tu kuna na lol? Ça vient du ciel. Si tu as la foi, reçois cela. Mais yes. Batu bajo kene koyiba. Bajo kondisa ba compte na bango na banque. Il remplit les comptes à banque. Et puis toujours souffrir. Nous souffrons. J'ordonne que l'argent là-bas ça disparaisse. Ça vient dans ton compte. Tu dis amen, cela te localise. Tu recevras un M-Pesa. Tu recevras Orange Money. Tu recevras Tigo Cash. L'argent qui a été volé. L'argent qui a été dérobé. Les anges prennent cela. Ils te l'amènent. Au nom de... Dans la voisin, dis à ton voisin, tu n'aimes pas la saleté. Tu pries. Mais somba peu parfum. Tu dois acheter le parfum. Tu pries. Là tapé bien. Habille-toi bien. Tu pries. Biloko pe ya minene. Des choses, des grandes choses aussi. Bongo. Oui. Bongo.
Commence à adorer le Seigneur. Je continuerai cela pendant la semaine. Nous allons chasser l'esprit des miettes. Pendant la semaine, nous prierons avec l'huile. Pendant la semaine, tu es invité à ce rendez-vous. Je prierai pour toi. Je verserai sur toi de l'huile. Et tu verras comment les miettes vont quitter ta vie. Commence à adorer le Seigneur. Aujourd'hui, je sors d'ici avec cette femme. N'acceptez plus la salle. Cette semaine, je prierai pour toi avec lui. J'axerai l'huile sur ta tête. Marquez davantage ton accès à la loi. Invite ton frère. Invite ta soeur. Un jour, elle te dira merci. Nous allons écouter l'essentiel de notre vie.